Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 BD pépites, 5 BD que je vous recommande vivement de lire parce que déjà je les ai adorées, sinon je les mettrais pas dans cette vidéo, mais aussi parce qu'elles vont vous apporter quelque chose. Toutes traitent de sujets différents mais que je trouve très intéressants dans leur manière d'être abordés ici. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui et c'est parti pour présenter ces 5 BD. Premièrement, il y a la BD Les Lois du Cœur de Julie Raptor et Audrey Lenné, publiée dans la collection Marabule de Marabout. Franchement, c'est une BD qui est super chouette, dans laquelle on va apprendre beaucoup de choses sur la transplantation de cœur. On y suit ici un personnage qui travaille énormément, vraiment, il voue toute sa vie à son travail et laisse même un peu de côté sa famille, jusqu'au jour où il fait un infarctus. Et là, il se retrouve en attente d'une greffe de cœur, sauf que en parallèle, on a un autre personnage que l'on connaît très peu et que l'on voit pas dans cette histoire réellement, qui lui subit un accident de la route, se retrouve en état de mort cérébrale et va pouvoir être donneur de son cœur. Sauf que ici on va aborder plein de choses au-delà du don d'organes, aussi la mémoire cellulaire qui est quelque chose qui n'est pas encore prouvé scientifiquement, mais c'est amené de manière très poétique, très intéressante aussi dans cette histoire où on va parler justement de cette mémoire cellulaire et ici notre personnage qui a cette greffe de cœur se retrouve à ressentir des choses, à être attiré par une jeune femme qu'il ne connaît pas du tout et qui est en fait l'épouse de son donneur, donc il va tout faire pour la retrouver, etc. Je vous laisse découvrir cette histoire par vous-même si elle vous intéresse. En tout cas, moi je l'ai adorée. J'ai apprécié les petits points scientifiques qu'il y avait par-ci par-là. C'est un étayage qui apporte vraiment un plus au récit. Cependant, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé sur la fin, que l'on comprenne un peu mieux le devenir de ce personnage et ce qu'il en advient finalement aussi de sa relation familiale. Bref, dans l'ensemble, c'était vraiment très intéressant et ça permet d'aborder le don d'organes certes, mais aussi la mémoire cellulaire qui est quand même un sujet d'intérêt scientifique actuel. Donc franchement c'était vraiment super chouette et je vous le recommande vivement si ça vous intéresse. En termes de graphique, on a beaucoup de pages qui sont en noir et blanc comme ceci et on a aussi parfois des pages qui vont être plus colorées comme celle-là. C'est pas la BD la plus colorée, regardez un peu le genre de pages qu'on peut avoir sur des thèmes un peu plus scientifiques, ça rend super bien. C'est très intéressant et on comprend tout le fouillis qu'il peut y avoir à l'intérieur du personnage et donc là c'est sur quelque chose qui est narré par un médecin justement où on va avoir quelque chose d'encore plus structuré et du coup un scientifique qui prend la parole sur la science et donc c'est très intéressant et voilà, c'est une BD qui se lit hyper vite, il n'y a pas énormément de texte dans les bulles. J'ai passé un super bon moment de lecture donc j'espère que ce sera également votre cas. La deuxième BD que j'ai à vous présenter, c'est une grosse brique, il s'agit d'une vie en parallèle de Matthias Lehmann, publiée chez Stinkies. C'est une BD que j'ai lue il y a un petit moment maintenant dans laquelle on suit Karl dans les années 80 en Allemagne. Dans cette histoire, Karl est une personne âgée qui écrit une lettre à sa fille qu'il a perdue de vue depuis plusieurs années maintenant. Il l'estime n'avoir jamais été un bon père pour elle et va justement s'excuser et surtout lui expliquer pourquoi il n'était pas présent et pourquoi il n'a pas été un père à la hauteur selon lui. Et donc il va dévoiler son attirance pour les hommes au cours de cette lettre et lui expliquer qu'il a tout le temps vécu dans une tension, dans un entre-deux, à ne pas savoir entre accepter tel qu'il est, accepter son attirance pour les hommes alors que les hommes homosexuels sont battus à cette époque-là et sont complètement rejetés de la société. Je crois même qu'ils sont emprisonnés à ce moment-là, bref. Et en même temps, subir finalement son adaptation, le fait de rentrer dans les codes de cette société bourgeoise qui est anti-homosexuelle. C'est un livre qui est poignant, qui est criant de vérité, qui nous retrace une partie de l'histoire qui a eu lieu en Allemagne, mais qui en même temps peut faire écho à plein d'autres choses qui peuvent même être actuellement vécues par certaines personnes. Donc franchement, une histoire à lire, à découvrir. Concernant les graphiques, on est sur quelque chose tout en noir et blanc. C'est assez déroutant aussi et ça montre à quel point cet univers est sombre, à quel point cette histoire est loin d'être hyper joyeuse. Ça représente hyper bien l'histoire. Faut quand même être prêt pour lire ce livre, je pense, parce que c'est pas forcément très agréable de voir les conditions de certaines personnes juste pour une orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie. Donc franchement, je vous recommande si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les conditions aussi humaines de l'Allemagne après-guerre. Et ouais, c'était super chouette à lire, très intéressant et surtout très enrichissant. Cette BD là a été un coup de cœur. Ici on va parler de Cécité dans Le Cœur en braille de Joris Samblin, Pascal Rutter, Annelise Nalin, publié chez Dargaud. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais le titre est en relief, du coup ça fait vraiment penser au braille, même si ce sont des vraies lettres. C'est super intéressant d'avoir pensé à ce petit détail tout bête, mais qui fait la différence. On est sur une histoire avec un style graphique tout doux, tout mignon, vraiment magnifique, très lumineux aussi, très joyeux. Et cette planche, c'est clairement ma préférée de la BD, elle est juste
trop belle et elle montre très bien cette liaison qu'il y a finalement et qui se crée entre les personnages. Pour vous en dire un petit peu plus, ici on va suivre deux personnages, Victor et Marie-Josée, qui se rencontrent au collège, qui se rapprochent progressivement et qui vont créer une relation fusionnelle et une relation amoureuse très belle, toute douce et toute mignonne. D'un côté, on a Victor qui n'arrive pas à rentrer dans les cases, qui ne correspond pas aux attentes que le corps enseignant a pour lui. Pour lui, tout est trop abstrait, il n'arrive pas finalement à assimiler toutes les connaissances et surtout à les ressortir telles qu'on attend de lui. Et donc, il va travailler là-dessus avec Marie-Josée qui, elle, est une élève exemplaire, qui n'a que des A, et etc. Bref, une élève modèle et qui va l'aider à prendre confiance en lui aussi parce que c'était une grande part des difficultés de Victor. Sauf que Marie-Josée va s'ouvrir à Victor progressivement et lui avouer être atteinte d'une maladie qui fait que progressivement elle perd la vue et elle perd la vue relativement rapidement, bien plus rapidement que ce qu'elle pourrait penser à la base et surtout que ses parents pensent. Marie-Josée est passionnée de violon et rêve que d'une chose, passer son examen d'entrée au conservatoire pour pouvoir intégrer le conservatoire et jouer du violon, apprendre à jouer du violon et maîtriser son art encore plus. Sauf que pour ça, il faut qu'elle puisse passer cet examen d'entrée et si elle perd la vue trop rapidement, elle va se retrouver dans un institut pour personnes malvoyantes et ses parents qui veulent le meilleur pour elle vont forcément l'amener dans cet institut dès qu'ils vont se rendre compte à quel point sa vue baisse rapidement. S'en vient ensuite la mise en place d'un stratagème entre Victor et Marie-Josée et Victor va aider Marie-Josée à faire semblant et à faire en sorte que l'on ne remarque pas qu'elle a perdu la vue jusqu'à ce qu'elle puisse passer cet examen d'entrée au conservatoire. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu et je vous laisse découvrir tout ça dans la BD, mais c'est juste merveilleux, une histoire très touchante, très poignante, que j'ai adoré découvrir, qui parle du coup d'un handicap physique et qui en même temps va parler aussi de ses difficultés de s'adapter à la société et de rentrer dans les cases qu'on attend de nous aussi. Bref, une romance magnifique entre deux personnages très touchants et que je vous la recommande vivement. En plus, les illustrations sont magnifiques et mettent très bien en exergue cette histoire que j'aime énormément. C'était un coup de cœur pour cette BD et je vous la recommande vivement. Dans un genre complètement différent, ici on rentre sur du fantastique. J'ai adoré Lizzie Vaudou, Fragment d'âme de Maxime Fontaine, illustré par Robin Guillet, publié aux éditions Jungle. Ça a été même un coup de cœur. C'est une BD vraiment super chouette dans laquelle on suit Lizzie. Lizzie a un pouvoir de vaudou et va aller dans le monde des morts, essayer de retrouver le fragment d'âme de son oncle qui du coup a perdu son fragment d'âme dans un pacte de magie noire et est actuellement en train de dépérir à cause de ça. Donc Lizzie va tout faire pour retrouver son fragment d'âme pour le sauver. C'est un livre qui, en plus de cette histoire très prenante de fantaisie et tout ça, va traiter du racisme et c'est pour ça aussi que je le mets dans ces recommandations là, c'est que au-delà de l'histoire divertissante que l'on a et qui est vraiment super chouette et très prenante et très addictive, pleine d'action, on a aussi quelque chose d'un peu plus profond qui est traité ici, puisqu'ici on va traiter du racisme envers les communautés afro-américaines qui ont aussi des croyances de religion différentes et on va avoir donc une secte qui met à mal du coup toute cette communauté de vaudou. Bref, c'est très intéressant d'avoir ce petit point de vue, même si c'est pas quelque chose d'hyper développé et étoffé ici, c'est suffisamment présent pour qu'on le remarque et qu'on se questionne aussi sur ce sujet-là. Ça peut amener aussi à certaines discussions. Concernant les graphiques, on est sur quelque chose de très lumineux, de vif, de coloré. J'ai adoré les effets faits sur les sorts, franchement ça rend trop bien. C'est vraiment magnifique, je suis trop fan du style graphique de Robin Guillet. C'était vraiment un coup de cœur pour cette BD et je vous la recommande vivement si vous souhaitez retrouver quelque chose de fantastique dans lequel on a beaucoup de magie, beaucoup d'action, mais aussi quelque chose un peu plus profond autour du racisme. Et on termine avec une saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Il s'agit de Fée des 60s, publié aux éditions Les Humanoïdes Associés. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait un post sponsorisé autour de Fée des 60s, le premier tome, avec cette maison d'édition, que je remercie grandement pour leur confiance. Et donc j'ai lu le tome 2 aussi. Ce sont des BD qui sont illustrés et scénarisés par différentes personnes de tome en tome et franchement, eh bien je dois dire que j'ai préféré les graphismes dans le premier mais en même temps, eh bien j'ai préféré l'histoire du deuxième. Au final, ce sont d'excellentes lectures dans les deux cas. Ce sont des histoires qui se passent dans les années 60 en Angleterre où les fées ont intégré la population humaine, donc on est sur du fantastique et où on va découvrir une dénonciation du racisme envers les fées qui peut être appliquée finalement à plein d'autres cas de racisme que l'on peut retrouver. C'est très intéressant de voir comment c'est traité ici, de voir à quel point les fées subissent ce racisme, de voir à quel point la population humaine considère les fées être à l'origine de tous les méfaits qu'il y a dans cette société et du coup dans chaque tome on va suivre une enquête dans le premier tome qui porte sur des disparitions qu'il y a lieu lors
lors de la fête d'Imblock. Donc on va suivre une journaliste qui va chercher à comprendre ce qui s'est passé au lieu d'accuser juste bêtement les faits. Et dans le deuxième tome, on va suivre aussi plusieurs disparitions, non pas à Londres mais à Manchester, où finalement on sait dès le début qui est le coupable, qui a enlevé ces personnes et dans quel but. Et c'est très intéressant de voir comment tout est mis en place pour réussir justement à mener l'enquête et à arriver au dénouement et à retrouver finalement qui est à l'origine de cette disparition. Bref, c'est super chouette et je vous recommande vivement cette histoire si vous souhaitez aussi retrouver un pan fantastique avec des faits mais en même temps une part de dénonciation du racisme et surtout des enquêtes à chaque tome. C'est très intéressant je pense pour les personnes qui apprécient les enquêtes, le genre policier ou ces choses là. Franchement c'était trop bien, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ces deux BD là et j'ai trop hâte de lire la suite sachant que tout sera publié pour septembre 2023 donc ça va arriver assez rapidement. Voilà donc pour ces 5 BD que je vous recommande vivement de lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous fait le plus envie dans cette sélection. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!